La seule voie est de vivre et de faire vivre la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour le don de ce nouveau jour. Il est pour chacun de nous une nouvelle opportunité de faire l'expérience de son amour infini et fidèle. En 3 semaines de notre parcours de carême, la parole de Dieu vient nous encourager et nous recentrer. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus affirme qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir pleinement. Il insiste sur le fait que celui qui néglige un iota des commandements et apprend aux autres à faire de même sera appelé petit dans le royaume des cieux, tandis que celui qui les pratique et les enseigne sera appelé grand. Parfois, nous pensons que ce sont seulement les grandes fautes qui nous éloignent de Dieu. Pourtant, Jésus nous rappelle aujourd'hui que même le plus petit détail compte dans notre fidélité au Seigneur. Car nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Le Seigneur nous appelle à témoigner et à nous convertir par notre vie. La parole de Dieu que nous avons choisie comme guide de vie est parfaite. Elle est pleine de sagesse, d'intelligence et de justice. Rien n'y manque. Rien n'a besoin d'être modifié. Pourtant, il nous arrive parfois de vouloir adapter la parole de Dieu à notre confort. Nous cherchons à la raisonner, à la détourner ou à l'interpréter de manière à ce qu'elle nous dérange moins. Mais la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour nous arranger. Elle nous est donnée pour nous transformer, pour nous faire sortir de notre zone de confort et nous conduire vers une vie plus sainte. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas de transformer toute notre vie en un seul jour. Il nous invite à regarder ce petit iota auquel nous nous accrochons. Souvent, nous nous disons intérieurement, si je fais tout le reste, sauf ceci seulement, le Seigneur comprendra. Cela peut sembler insignifiant. Pourtant, ce qui est petit peut devenir grand. Un petit compromis répété peut affaiblir toute notre vie spirituelle. Mais une petite fidélité peut produire une grande transformation. Il y a certainement un petit détail à corriger dans notre vie. Peut-être sommes-nous généreux, mais disons-nous des paroles blessantes en donnant. Peut-être allons-nous à la confession, mais parlons-nous davantage de ce que les autres nous ont fait que de nos propres fautes, ou alors nous rendons service, mais avec des inventures. Rappelons-nous que, pour Dieu, même le détail, le petit iota, compte. Prenons donc un temps d'introspection et interrogeons-nous avec sincérité. Y a-t-il une partie de la parole de Dieu que nous relativisons ou que nous contournons? Y a-t-il des commandements ou des enseignements de l'Évangile que nous avons tendance à ignorer ou à minimiser? Notre vie donne-t-elle envie aux autres de suivre le Christ ou au contraire, les en éloigne-t-elle? Quel est ce petit plaisir auquel nous nous accrochons? Plaisir charnel, plaisir du ventre, dépendance aux écrans. Quel est ce trait de caractère que nous refusons de changer? Prions. Seigneur Dieu, notre Père, tu nous as donné ton Fils pour nous révéler le vrai sens de la loi. Donne-nous un cœur fidèle à ta parole.
Aide-nous à ne pas chercher à adapter ton évangile à nos préférences, mais à accueillir toute ta volonté avec amour et humilité. Que ta parole transforme nos pensées, nos paroles et nos actions. Donne-nous le désir profond et la force de renoncer à ce petit attachement qui nous empêche d'avancer avec toi. Apprends-nous à être fidèles, même dans les petites choses, afin que notre vie rende témoignage à ton évangile. Par Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La partie la plus compliquée de la vie d'un chrétien, ce n'est pas de lire la parole de Dieu, c'est de la mettre en pratique. Parce que même si nous lisons en contre-goutte, nous lisons quand même. Mais pratiquer est un exercice bien difficile dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons un exemple clair des merveilles quand nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit. Je ne vais pas prendre un exemple dans la parole, mais dans notre quotidien. Hier, notre sœur nous a partagé son témoignage sur le pardon. Elle a entendu Dieu l'appeler au pardon. Elle a entendu cette voix qui lui dit, pardonne à ton fils, demande-lui pardon. Humilie-toi devant ton fils et implore son pardon. Et elle a mis en pratique cette parole que nous avons méditée hier, qui nous appelait au pardon. Elle l'a pratiqué et elle a vu les merveilles de l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Elle a ressenti la paix qui a été restaurée dans sa vie, dans la vie de son fils, dans la vie de la famille. Elle a vu le climat de la famille changer, revoir l'éclat, la lumière revenir dans leur vie, parce qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu. Elle pouvait tourner cela à son avantage, comme on a l'habitude de faire. On prend la parole de Dieu, on interprète ça selon notre bon plaisir pour ne pas être dérangé. Elle pouvait se dire, Dieu a dit qu'il faut pardonner et demander à son fils, hé, je suis ta mère, il faut me demander pardon. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il faut pardonner. Mais comme je suis ta mère, tu dois me demander pardon. Elle pouvait tourner ça à son avantage. Et elle allait mettre en pratique parce qu'elle a écouté la parole. Mais elle n'allait pas pratiquer fidèlement ce que la voix, ce que la parole de Dieu lui a demandé de faire. Et là, l'accomplissement de Dieu n'allait pas être effectif. Elle n'allait pas voir l'accomplissement de Dieu dans sa famille, dans sa vie et dans celle de son fils. Notre monde aujourd'hui est plongé dans l'obscurité, pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens, mais parce que les chrétiens ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit, ce ne sont pas les non-croyants qui causent l'obscurité dans la vie, dans ce monde. Ce sont les chrétiens. Et comme je ne peux pas accuser les autres chrétiens, je ne peux qu'accuser les chrétiens que je connais, les chrétiens catholiques. Je ne sais pas ce que les autres obédiences font. Je dis ce que je connais. Nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a débloqué un autre niveau. On rectifie la parole de Dieu. On se permet de corriger la parole de Dieu. Et on dit, c'est le temps, c'est la mode. Nous sommes au 21e siècle, on ne fait plus ceci parce que ça, c'est l'époque. C'est à l'époque qu'on faisait ça. Maintenant, on fait comme ça. Et des chrétiens catholiques s'alignent. Le Seigneur a dit dans son commandement, tu ne tueras point. Il n'a pas demandé à quelqu'un de faire une adaptation
de ce commandement-là. L'avortement est un meurtre. L'euthanasie est un meurtre. Il ne nous a pas demandé de prendre sa parole et de commencer à faire des expériences scientifiques avec. Il nous demande de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et comme je l'ai toujours dit ici, un commandement, c'est un ordre. Ce n'est pas une doléance. C'est un ordre. C'est pour ça qu'il s'appelle commandement. Ce n'est pas une doléance. Parce qu'il nous donne ce commandement, pas pour que nous soyons ses esclaves, mais pour que nous ayons une vie agréable, pour améliorer nos vies. Parce que sinon, on va se tuer les uns et les autres dans ce monde. Dès que quelqu'un va t'énerver, tu auras le droit et l'autorisation de le tuer parce qu'il t'a énervé. Dès que quelqu'un aura pris ta chose, tu vas prendre et dire, bon, ok, comme tu as pris ma chose, je te tue. Dieu a mis ses commandements pour que notre vie soit simple et harmonieuse, remplie de paix et d'amour et de bonheur. La parole qu'il nous donne, ce n'est pas pour nous transformer en des esclaves, mais c'est pour améliorer notre condition de vie. Si nous voulons voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie, nous devons mettre cette parole en pratique. Jésus n'est pas venu abolir quoi que ce soit. Jésus n'est pas venu annuler les 10 commandements. Comme les gens aiment justifier en disant Jésus est la nouvelle alliance. Jésus est la nouvelle alliance. Tout recommence avec Jésus. Non, Jésus n'est pas venu abolir ce que Dieu avait déjà dit avant sa naissance. Il est venu accomplir ce qui était déjà. Il est venu accomplir pleinement la loi et les prophètes pleinement dans notre temps pour que nous puissions voir ce qu'on appelle mettre en pratique la parole de Dieu et voir les merveilles qui s'accompagnent avec. Parce que les prophètes parlaient, mais on n'arrivait pas à voir ce qu'ils nous disaient. Il est venu mettre en pratique fidèlement ce que Dieu nous demande. Et quand on regarde la vie de Jésus, c'est le respect, obéissance et fidélité parfaite, sans dévier ni à gauche ni à droite. C'est à cette vie-là que le Seigneur, Dieu notre Père, nous attend. Arrêtons d'être des experts dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, pour méditer la parole de Dieu, on ne met pas les sentiments. Même si ce qui est écrit dans la parole de Dieu te pointe du doigt, ce n'est pas pour provoquer la honte en toi. C'est pour que tu puisses comprendre que ce que tu vis actuellement n'est pas le bon chemin et que tu rectifies le tir. Quand tu interprètes la parole de Dieu en te mettant du côté de l'homme, il y a des choses que tu vas mettre de côté parce que ça va titiller ta vie. Tu vas transformer ça pour ne pas te sentir gêné. Mais c'est le but. Il faut que tu te sentes gêné d'avoir offensé ton père. Il faut que tu te sentes gêné d'avoir désobéi à ton père. Il faut que tu te sentes honteux d'avoir désobéi à ton créateur. Il faut que tu te sentes honteux d'avoir offensé ton créateur par ton infidélité et que tu prennes la ferme résolution de changer. La parole de Dieu change les cœurs. Il n'est pas là pour te provoquer la honte, pour te plonger dans l'humiliation. Non, il est là pour te sortir de l'humiliation. Il est là pour te délivrer de la mort éternelle. Cette parole, elle est là pour toi. Et elle n'est pas adressée aux autres en ce temps de carême. Arrêtons de dire que c'est les autres qui ont besoin d'eux. C'est nous, c'est toi, c'est moi. C'est à toi. Je vous ai dit, quand la parole est lue, c'est à toi qui écoutes qu'elle est adressée. Même si nous sommes en communion, chacun reçoit la parole de Dieu dans son cœur. Il faut l'accueillir pour ce qu'elle est, la parole de Dieu et non la parole des hommes. Et une parole de Dieu, c'est une vérité absolue. Elle ne se négocie pas, elle ne se modifie pas, elle ne s'adapte pas. C'est une parole qui est absolue. Nous n'avons pas à modifier un iota dans cette parole pour aménager notre confort. Nous n'avons pas à rectifier ce qui est dit pour aménager notre confort. Nous devons l'accepter telle qu'elle, accepter qu'elle nous bouscule,
qu'elle nous titille, qu'elle provoque en nous de la gêne et de la honte, et que nous prenions conscience que nous avons mal fait pour corriger le tir. Nous devons rectifier. Dieu dit dans son évangile, un seul iota, un seul trait ne disparaîtra pas de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Celui qui va les observer et garder et enseigner cela aux autres sera déclaré grand. Celui qui va rectifier quelque chose et pousser les autres à le faire sera déclaré petit. C'est une parole qui est absolue. Elle est vérité vraie. Alors, en ce jour, dans ce temps de carême, entrons en nous-mêmes. Regardons dans nos vies ce iota que nous avons modifié dans la parole de Dieu. Ce iota que nous avons changé, que nous avons interprété en notre faveur dans la parole de Dieu, et corrigeons cela par la grâce de Dieu. Demandons-lui la force de corriger, de rectifier et de remettre ce iota là où il doit être et de nous atteler à l'appliquer tel quel pour la gloire de Dieu, notre sanctification et le salut de tous les hommes. Que notre mère, la bienheureuse Vierge Marie, qui a su mettre en pratique la parole de Dieu avec fidélité et obéissance, prie et intercède pour nous. Que Saint Joseph, qui a juste écouté dans le songe et qui a pratiqué avec obéissance et fidélité, nous donne son cœur. Que nous apprenions à faire taire à nous nos propres bruits, nos propres paroles, pour écouter la parole de vérité, la parole de vie éternelle, la parole d'amour, la parole de Dieu. Et que nous ayons comme lui la force de la mettre en pratique avec obéissance et sans hésitation, même quand nous ne comprenons pas. Que nous ayons confiance à Dieu, qu'il mette devant nous la lumière de son Esprit Saint pour nous guider dans la compréhension, qui nous donne cette sagesse qui vient de lui pour méditer sa parole et la pratiquer avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.